Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Jack, comment ça va? Oh, ils m'ont salement amoché, les salauds. Et comment tu vas? Je pense que... J'ai l'air d'avoir tous mes membres. Ouais, 1, 2, 3, 4. Tout. T'as trouvé un moyen de sortir? J'y réfléchis. Je pense que j'ai un moyen. Ça dépend comment ces gardes sont attentifs et comment ils sont rigoureux. Bah écoute, je vais prendre un petit somme de 5 minutes et puis après on en parle. Ça marche. Est-ce que tu as besoin... Enfin, je sais pas si je peux l'aider en quoi que ce soit. Je suis déjà écroulé, je m'endors. Oui, je sais pas si je peux l'aider en quoi que ce soit pour le soigner de ses blessures. Je pense que tu peux tenter des premiers soins. Tu as toujours ta chemise, éventuellement tu peux t'en servir pour faire des pansements si tu le souhaites. Donc tu peux faire un premier soin avec adresse. Ouais, mais avec des morceaux de ma chemise, tu dis? Ah non, oui, c'est la seule. Ou alors tu déchires la... Parce que je crois que Jack, il a plus vraiment de vêtements quand sur même, lui. c'est de la belle soie. Hein. Parce que Jack, là, ils l'ont carrément... S'il avait des vêtements, il en a plus. Hein, à part un pagne et encore pas grand-chose d'autre. Un pantalon pratiquement tout arraché. Sinon, ils ont tout déchiqueté. Hein. Aïe. Bon, il faut m'y résoudre. Je découpe le plus soigneusement possible un morceau de tissu dans ma chemise avec une grosse rancœur. Et puis j'essaye de soigner les blessures de Jack. Premier soin peut-être. Premier soin avec adresse, s'il te plaît. Adresse, premier soin. Qu'est-ce que j'ai fait de mon adresse? Ah, voilà. C'est une excellente réussite. Dis donc, on dirait que c'est un médecin. Oh, oui, voilà. Moi-même, ça m'est pas. Alors, laisse-moi juste vérifier sur la feuille de Jack. Donc, normalement, tu avais des petites blessures un petit peu partout. Ouais. Tu peux enlever une des blessures. Alors, on va savoir. Je te laisse le choix, Jacques-Auguste. As-tu privilégié le soin du bras gauche, de la jambe droite ou de la jambe gauche? Les jambes, faut qu'ils puissent bouger facilement si on s'enfuit d'ici. Alors la gauche ou la droite? Alors, une droite? Celle qui est la plus amochée? Bon, bah, la droite, Ok. D'accord. Donc, comme ça lui fait une blessure de moins. État de santé générale sérieux quand même. Oui, parce que tu J'ai cumules deux des autres blessures. Ouais. Ok. Après, tu sais, Jacques-Auguste, tu peux retenter un soin chaque jour pour améliorer son état. Ok, s'il me reste de la Je chemise. vérifie juste, comme tu as fait un excellent succès, je regarde juste si ça en a fait un deuxième. De succès, un niveau de blessure. Non, bah c'est ça. Parce que il n'y a pas au-dessus de 2 avec l'adresse. Et il y a aussi, tu sais que tu as réussi à bien nettoyer la plaie avec les moyens du bord. Et tu penses pas qu'il va faire d'infection. Super, ça c'est une bonne chose parce que sous ces tropiques, sous ces latitudes, on ne sait jamais. Jack s'est endormi, brisé par sa journée. Tu entends, Jacques-Auguste, du mouvement et tu vois à nouveau 2 hommes. T'entends les pas de 2 hommes qui patrouillent dans le couloir. Et tu sais, depuis que tu es enfermé, que ces hommes passent à peu près toutes les heures et tu les entends passer, faire un aller et faire un retour sur le couloir. Effectivement, pendant que Jacques passait du bon temps avec nos geôliers, je pense que moi je ne me suis pas morfondu au fin fond de ma geôle. Effectivement, j'ai essayé de mesurer et quantifier le niveau de sécurité et surtout de passage des gardes. Peut-être aussi ai-je repéré où est-ce qu'il a rangé la clé de nos géoles, notamment ceux qui viennent de partir là. Ils viennent de refermer notre porte. Est-ce qu'ils ont mis la clé? Est-ce qu'ils la gardent avec eux? Est-ce qu'ils la rangent quelque part? Alors oui, ils ont la clé sur eux. Par contre, si tu veux, tu peux essayer d'écouter leur conversation. Sauf qu'ils parlent en espagnol. Est-ce que tu peux me faire un test pour l'espagnol? Oui. Donc c'est langue étrangère avec perception pour comprendre ce qu'ils racontent. Et c'est une bonne réussite, ma foi. Donc, ce que tu fais entendre, il parle du capitaine Montoya. Le capitaine Montoya. Et tu les entends discuter entre eux et disent « Mais
Le capitaine Montoya a complètement changé depuis qu'il a trouvé ce fichu vieux bouquin. Il n'arrête pas de passer ses journées et ses nuits à le lire et à le relire. Et il ne s'occupe plus du tout de sa mission. Nous devions tout de même aller récupérer les bateaux qui ont été échoués à côté. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre, mais il n'aurait jamais dû le trouver. Et voilà ce que tu vas entendre. Mhm. Le capitaine Montoya, c'est bien le capitaine qui nous a raisonnés et qui nous a emprisonnés. C'est qui a- le capitaine qui dirige la forteresse. Ah, c'est le capitaine de la forteresse, d'accord. Celui qui m'a torturé. T'as encore du bon monde. Donc là, pendant la nuit, à moins que tu fasses quelque chose, Jacques-Auguste, il va pas Oui. se passer grand-chose, si ce n'est que Jacques va pouvoir dormir à peu près correctement. Et si vous faites rien d'autre dans la nuit, en tout cas pour toi, Jacques, tu pourras baisser un de tes niveaux de blessure quand tu te réveilleras le lendemain. Vous allez pas être dérangé. Est-ce que tu vas faire quelque chose pendant la nuit, Jacques-Auguste? Si effectivement j'ai accès à la clé, est-ce que j'ai toujours Pierre-Henri avec moi? Et je sais plus. Je crois que tu... On n'avait pas statué sur son sort, donc je te laisse juge. Il me semble que tu m'avais pas dit que tu le posais. Je crois bien que tu étais avec lui. Oui, je l'ai pas déposé, ça c'est sûr. Oui, tu l'avais Je suis avec rentré toi. avec lui. Ok. Et ils me l'ont laissé dans la cellule. Mm. Oui, c'est vrai qu'a priori un singe. Oui, c'est pas très dangereux quand même. Oui. Bien, vu qu'on peut pas attraper la clé, il sait attraper les choses, si je me rappelle bien. Il sait rapporter, je vérifie. Je crois que tu as essayé, mais qu'il avait pas bien compris. Non, c'était pour garder, je crois qu'il... Attends, ça doit être noté. C'est ça. Petit singe dressé, fait des courbettes, ne mange que ce que je lui autorise et garde une zone. Ah oui, donc c'est effectivement... c'est pas plus que ça. Eh bien, je vais essayer de passer donc les heures qui nous sont données à l'entraîner et à aller chercher des objets. D'accord. Alors, tu vas faire un test de dressage avec... c'était quoi déjà pour Jacques, pour le singe? Dressage et expression. Expression, dressage. Eh C'est bien, une bonne tu réussite. arrives à lui faire comprendre rapporte. Il faut que tu lui montres un objet et il te le rapporte. Donc tu as essayé avec ce que tu avais, une petite pierre que tu as trouvée, et puis je sais Des pas, noix. peut-être un ruban, chose comme ça. Et il a réussi à comprendre l'ordre rapporte. Ok. Bon, c'est déjà pas mal ça. Alors ça t'a pris presque toute la nuit, par contre. Ok. Donc pendant ce temps-là, à l'auberge, nous retrouvons Anne et Eric. Et plus la soirée se passe, plus vous comprenez et vous êtes complètement sûr que Winthorpe est un pirate, peut-être même de la pire espèce, que Pete Von Hard a déjà fait affaire avec lui, que les hommes se connaissent. Mais que les soldats, du moins, les hommes qui vont vous aider sont tous de bons combattants. Après, à vous, si vous voulez poser des questions, discuter sur certains points avec les deux hommes, donc Samuel et tu auras un bonus si tu poses des questions à Samuel, Anne. D'accord. Un bonus d'efficacité. Ah, je vais peut-être entrouvrir un petit peu mon... Alors, je n'ai pas bu. Si j'ai pu d'ailleurs jeter un peu du rhum, faut que j'ai les idées claires quand même. Donc, un petit peu par-dessus, tu vois. Par contre, en le regardant bien et peut-être en faisant un petit peu les yeux de biche, tu vois, je voudrais qu'il soit un peu sous quand même. Mais moi que je sois dans mon état bien comme il faut. Et je vais peut-être entrouvrir un peu ma robe, puisque si ça l'intéresse. Autant. Je suis au pas trop quand même. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Eric? Faut qu'on obtienne des informations. Rien du tout, c'est le rhum là, ça me... Ah oui, c'est ça. ça suffit. C'est ça. Faut leur glisser peut-être un petit mot sur nos amis qui sont emprisonnés. Hein. Oui. Parce que là, je pense... Alors, avant ça, j'aimerais bien que Anne me fasse un test de séduction et de charisme, mais avec un bonus d'efficacité, du coup.
En sachant que ça marchera sur tous les hommes qui sont à ta table, hein. Dans les deux sens, enfin, si ça marche. Alors, je te fais séduction avec charisme, c'est ça? S'il te plaît. Et avec un bonus d'efficacité. Ah, ça les a pas lancés. Est-ce que ça lance? Non? Ah, Ça y est. Excellente réussite. voyez-vous cela? Alors je pense Ah. qu'ils sont tous en train de tomber amoureux de toi, pour le coup. Ça marche sur Pete, ça marche sur Eric aussi d'ailleurs, et ça marche vraiment beaucoup sur Samuel. Alors, dites-moi, Samuel, vous vous connaissez bien avec... de ce que je comprends? Eh bien, nous avons été en affaires ensemble, vous savez ce que c'est, les affaires. Oui, je sais bien. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Parce qu'on a quand même deux de nos amis, voire notre capitaine également, enfermés dans la forteresse. Que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire? Bien, c'est très facile, il nous suffit de faire une diversion et nous allons sauver votre capitaine si vous y tenez. Ou alors, nous allons ensemble reprendre votre bateau et nous partons. Alors, non. Une diversion, c'est une bonne idée. Faut y réfléchir un peu mieux. Après, nous avons également une partie de nos amis qui nous attendent de l'autre côté et qui attendent un signe de notre part pour pouvoir intervenir. Donc, nous serions plus nombreux. Mais Et Pete va vous dire, et puis il s'agit aussi de libérer le chef indien. en effet, c'est vrai. C'est un petit peu, je pense surtout à mes amis, c'est vrai. Il est vrai. Mais effectivement, nous avons le père de cette charmante amie à retrouver. Mais j'ai cru comprendre, te dit Samuel, que vous aviez, grâce à votre charme naturel, réussi à trouver un moyen de pouvoir rentrer à l'intérieur de la forteresse. Oui. Après, Peut-être, je me charge de faire une entrée fracassante. mais peut-être pourriez-vous trouver des informations sur ce qui se passe à l'intérieur, et puis à la nuit venue, nous pourrions essayer de libérer vos amis. Oui. Effectivement, ça fait partie des possibilités que j'avais. Je crains un Peut-être, petit peu le peut-être monsieur trouver Montoya. une entrée secrète ou un secret que vous pourriez faire avouer, et il te regarde très très bas, que vous pourriez faire avouer sans aucun problème à ces imbéciles de soldats espagnols. Effectivement, mon objectif. Et quant demain. à moi, et là tu vois qu'il va poser ses bras sur la table en gonflant au maximum ses biceps, je mets toutes mes capacités à votre service, madame. Ah. Merci. Je savais pouvoir compter sur vous, Samuel. Un petit clin d'œil. Et Et voilà. il se rapproche un Voilà. peu de la chaise quand même, il se rapproche un peu de toi quand même. Parce que Oui. pouvoir c'est Attendez, bien, mais j'étouffe. toucher c'est mieux. J'étouffe un donc, peu. J'étouffe un peu. Laissez-moi un petit peu d'air donc pour que tu je vas voir respire. qu'après sa troisième chope de rhum, et c'est presque un demi-litre à chaque fois, hein, donc bon, il va s'approcher et puis il va essayer de poser la main sur ta cuisse. Alors Oh, mais- Eric, t'es juste en face, et puis bon, Pete, il vous regarde, mais il a l'air amusé, et en fait, il est pas... Je ne vous permets pas. Alors comme ça, vous aguichez, et après, vous repoussez. Je Mais nous saurais avons être d'autres patient. choses. Nous avons d'autres choses à faire avant la bagatelle. Vous êtes dur en affaires. Nous sauvons votre capitaine, et ensuite, nous nous retrouverons en Ensuite- tête-à-tête, j'espère. Ensuite, nous verrons. Nous verrons.
As-tu une photo de ce Samuel que je me fasse une idée? Je te laisse imaginer ce que tu souhaites sur Samuel. Après, c'est pas forcément. C'est un homme qui est assez bien bâti, mais par contre, tu penses qu'il a quand même beaucoup de cicatrices parce que quand il s'est approché, tu as pu voir au niveau de son col, il avait des cicatrices aussi au niveau du cou. Au niveau d'un des avant-bras, il a une grande coupure qui fait pratiquement toute la longueur de l'avant-bras. Et c'est quelqu'un qui aime bien se battre, ou du moins qui est obligé de le faire parce que c'est son métier. Hein. Ok. D'accord. Et ce qui est conclu avec Samuel, donc il finira par partir au bout de quelques heures quand même. Il va revenir le lendemain soir. Et à la tombée de la nuit, le lendemain, il va venir avec ses hommes pour vous prêter main forte. Donc il y aura le capitaine Winthorpe aussi et ses hommes. Et ils vont vous aider alors à soit attaquer la forteresse, soit reprendre le bateau, suivant les points que vous souhaitez faire à ce moment-là. Mais en tout cas, ils reviennent vous prêter main forte le lendemain soir. Bon, ça, c'est un bon point. Par contre, dès que j'ai 5 minutes, je vais voir Eric et je veux vraiment quand même qu'on se rende compte que Pete Von Hard, là, il veut vraiment être le second sur l'équipage et que ça va quand même poser un problème. Hein. J'ai peur quand même que toutes ces personnes qui pourraient arriver sur notre bateau, même si on a besoin d'eux, ça risque de faire un melting pot assez... je pense qu'on va pas pouvoir avoir autant de monde sur le bateau. Donc, non, alors. En tout cas, je pense que ce sont des bons alliés de circonstance et tu as très bien joué de tes atouts qui, ma foi, font. J'avais pas remarqué autant de. Ah oui. Voilà, je suis un peu tout chaud là. Et non, mais en tout cas, il faut. Enfin, je pense qu'on n'a pas trop le choix de s'allier avec eux pour l'instant. Et puis, on devra peut-être trouver d'autres solutions pour peut-être s'en débarrasser. Oui. Non ? Oui, si, je suis assez d'accord. L'avantage, c'est que j'ai l'impression qu'ils te mangent quand même. Oui. Oui, après. C'est un bon atout. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que pour l'instant, on va rouler avec eux. Enfin, on va faire marcher. On va être avec eux. Ouais. Et du coup, est-ce que tu maintiens là ton idée de passer par l'arrière de la forteresse? Toi de ton côté, ou tu préfères attendre? Je sais pas trop. Je pense que je vais quand même essayer de tester. Oui. Peut-être emmener une partie d'eux, non? Une partie des hommes là. Je sais pas. Le souci, c'est que je manque d'informations à l'intérieur. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc peut-être qu'il faudrait attendre que tu aies fait toi mon tour à l'intérieur, une journée quoi. Ouais. Sachant que voir comment sont nos amis, s'ils sont encore en état ou voilà. Ok. Peut-être mort. Donc, peut-être que effectivement tu devrais faire une journée de repérage. Oui. Voilà, surtout tu fais très attention à toi. Oui, non mais j'ai mon ami avec moi dans ma botte, puis je ne me fais pas. Ouais, je m'inquiète pas trop. Quand tu as ton ami dans ta botte. Après, si vous faites rien d'autre le soir, Pete va prendre congé. Il est passablement éméché, mais il a encore les idées claires. Donc il vous fait un consigne, il dit « Eh bien, tout se jouera ce soir. Il nous faudra être précis. Sauvez vos amis, sauvez le chef indien et récupérer le bateau. Ce sera une nuit formidable. » Oui, c'est ça. Oui. Bien, je vais prendre un peu de repos en prévision de ce moment. Oui. Pareillement. Ça donne des ailes. Hein. Oui, c'est ça. Ah bah le rhum plus beaucoup d'action. La testo. Là, c'est ça. Alors, je vous laisse vous reposer. Si vous dormez un peu, vous pouvez éventuellement... Alors, je sais pas où vous en étiez, mais je crois que vous étiez en pleine forme. Il me semble pas que vous étiez... Est-ce que Eric, tu étais encore blessé? Je pense que j'étais guéri. Non, tu étais guéri, donc tu vas pouvoir profiter un peu de la nuit. Je regarde pour Anne, mais je pense que c'était bon tous les deux. Non, moi c'est bon.
Donc Anne a rendez-vous aux premières heures du matin à la forteresse pour rencontrer la cuisinière, Oui. la maîtresse de la cuisine de la forteresse. Est-ce que pendant que Anne va rejoindre son peut-être futur emploi, tu vas faire quelque chose, Eric? Eh bien, je sais qu'il y a Bastien et toute une meute de sauvages qui sont à l'entrée de la ville. Donc, pendant ce temps-là, je pense que moi, je vais aller les informer un peu de ce qu'on a discuté avec Pete et puis et Anne. Et puis, comme ça,